Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Mon nom est Robert Beaupré. Bienvenue à l'émission De l'art de l'art. Aujourd'hui ensemble, on va découvrir comment faire une belle œuvre artistique à l'aide de matériel que l'on retrouve dans votre cuisine. Ça va être relativement simple et c'est toutes des choses que vous pourrez facilement trouver chez vous à prix très modique. Commençons par exemple avec le ketchup aux tomates Heinz, qui donne vraiment une couleur extraordinaire aux toiles. Par ailleurs, ici nous avons la moutarde French, qui est elle aussi d'une grande qualité artistique. Ici, nous avons du poivre en grains qui va permettre de mettre un peu de relief au tout. Et finalement, d'autres choses vont se rajouter. Et différents instruments, comme vous verrez, vont être très utiles à l'élaboration de votre première œuvre d'art à l'aide du matériel de la cuisine. Donc, pour commencer, nous allons utiliser le ketchup aux tomates Heinz. Et ce qui est amusant avec le ketchup et la forme aérodynamique de la bouteille, c'est qu'on peut carrément faire les premières lignes de votre œuvre d'art en ayant un geste aérodynamique qui va propulser le ketchup sur la toile. De cette manière, le ketchup, c'est un peu difficile, j'admets que ça demande un peu de dextérité. Si vous avez un peu de difficulté, comme je semble en avoir, vous pouvez simplement faire un paysage sublime tel que des montagnes avec un petit peu de ketchup, là, comme ça, t'sais. Bon. Évidemment, vous vous demandez, ben là, il y a un peu trop de relief dans la toile, il faudrait peut-être répartir un peu mieux ces formes, un peu plus d'uniformité serait de mise. Donc, on peut utiliser un papier Scott Towel et ainsi faire un effet un peu moins reliefé du ketchup aux tomates. Donc, imaginons ici qu'on a un superbe paysage québécois. Ainsi, vous pouvez voir vraiment les montagnes, par exemple, de Charlevoix. Et ici, on peut imaginer une maison, là-bas, au loin, le paysage. Donc, ce sera vraiment la toile de fond qui va être utilisée pour continuer votre première toile. Vous admettrez que c'est quand même un peu fade, donc on va rajouter un petit peu de moutarde French. Évidemment, je préfère cette moutarde-là de loin à la moutarde de Dijon, qui a une texture beaucoup trop grossière. Donc, on peut effectivement encore envoyer des éclats de moutarde et ainsi révéler des structures extraordinaires, car on sait que la moutarde, ça va évoquer le soleil. Donc, au lieu d'utiliser le Scott Towel pour étendre la moutarde, nous allons utiliser d'autres types d'instruments que l'on retrouve à la maison, notamment un vieux pain qui n'est plus utilisé, qui est bien sec. Son pouvoir absorbant, mêlé à sa dureté, permettra de faire des textures tout à fait nouvelles. Observez ce ciel d'automne qui donne vraiment le goût de voyager. Vous le savez, dans les arbres à Charlevoix ou dans le reste du Québec, ben il y a des feuilles, il y a des fruits, il y a des animaux. Alors, pour faire un peu semblant, parce que l'art c'est du semblant, l'art c'est du grand semblant, tu sais. Je me rappelle pas c'est quel poète qui avait dit ça, mais l'art c'est du semblant qui semble ressembler à quelque chose. Donc pour ce faire, on va mettre une sorte de texture, quelque chose qui va entraîner vraiment votre œil vers la toile. Et pour ce faire, on va utiliser du poivre en grains. Évidemment, vous pouvez utiliser des mélanges de 5 poivres différents, mais la plupart des poivres, ont vraiment une texture similaire. Peut-être au niveau de l'arôme, si ça vous tente de sentir votre toile,
parce que votre toile, vous aimez quand vous rentrez chez vous qu'il y ait une bonne odeur, ben dans ce cas, il serait peut-être préférable d'utiliser du poivre de Sichuan, du poivre de céleri. À la rigueur, utilisez du sel si vous faites des paysages d'hiver. Donc ici, évidemment, on est en automne, dans une région du Québec. Pour ce faire, on va saupoudrer la toile de poivre. Évidemment, ça prend beaucoup de poivre, là. T'sais, faut pas lésiner sur le poivre. Si vous êtes cheap un peu, ça donnera pas grand-chose. Si vous voulez avoir un beau résultat, mettez-en, t'sais. Comme là, on peut voir ici vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, évidemment, à ce stade-ci, vous vous demandez probablement, ben là, il me semble que tu n'as pas utilisé beaucoup d'instruments. Tu as utilisé des chiffons. J'aurais très bien pu utiliser des pinceaux. Mais c'est pas ça le but de l'expérience que vous êtes en train de faire ici, là. Ici, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle technique, là. C'est vraiment nouveau, là. Vous n'avez jamais utilisé du papier Scott Towel pour faire des toiles. Alors, moi, je vais même présenter des nouveaux instruments. Par exemple, vous pouvez utiliser le couteau. Hein, un couteau qui va vous servir à trancher du pain, à trancher n'importe quoi. Et là, vous allez vraiment pouvoir faire des choses très intéressantes avec le couteau, comme si c'était une vraie palette de peinture. Comme ici, on pourrait imaginer que je suis en train de faire une route, un chemin de fer, quelque chose qui va se tenir, tu sais. Un arbre. Ici, on peut voir des arbres, on peut voir vraiment la structure de l'arbre. On peut voir le soleil, le vent. On peut imaginer vraiment beaucoup de choses. Il y a d'autres instruments, par ailleurs, qui peuvent être utilisés. Mentionnons la masse. La masse qui, non, va pas servir stupidement à frapper votre toile, ce serait vraiment ridicule. Ici, c'est uniquement utilisé à des fins artistiques, telles que faire des petites structures pointillistes, là, tu sais. L'art minimal, là, qu'appelle, là, ben là, voilà. Alors, c'est comme ça. Évidemment, vous pouvez vous dire, ben là, je suis un petit peu trop près de la toile, ce serait peut-être préférable que j'ai un œil externe à la toile. Donc, pour vous détacher rapidement de la toile puis de l'observer d'un œil objectif, vous pouvez utiliser par exemple un objet tel qu'un... ça, c'est un ouvre-bouteille. Donc, avec l'ouvre-canne, l'ouvre-bouteille, vous avez souvent des trous qui vont permettre d'ouvrir des bouteilles de bière. Vous pouvez regarder à travers ceci. Vous voyez la position que je prends, là? Je suis en train de vous regarder, là. Alors, là, je regarde la toile maintenant, là. Là, je regarde la toile, puis je dis, là, je suis un œil extérieur. Donc, je regarde la toile, puis là, je vois vraiment, regardez, je sais pas si vous pouvez voir avec la caméra, mais la vision est tout autre. Hein? Vous voyez? C'est extraordinaire. Donc, finalement, pour terminer cet ouvrage, comment dis-je, magnifique, hein? Je dirais même qu'il est équivalent, il est agréable, il est malléable, il est odorant. Donc, pour garder votre toile dans un bon état, vous n'allez pas utiliser des fixatifs là, à peinture, tout ça. Vous trouvez dans votre salle de lavage, dans votre salle de bain, des fixatifs à cheveux qui vont très bien faire l'affaire, qui vont permettre aux condiments de ne pas moisir. Donc, on va appliquer une généreuse couche de sprinette par-dessus la toile, lui donnant ici en plus un éclat lustré. Évidemment, j'ai oublié de signer mon œuvre. Pour ce faire, vous pouvez utiliser d'autres condiments, tels que du chocolat, vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quoi. Moi, je ne la signerai pas, parce que c'est comme... je trouve que ça fait un petit peu vantard là, de signer ça devant vous autres. Tu sais. Je vais la faire signer par ma femme, c'est un petit cadeau que je peux lui faire. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé votre expérience visuelle, tactile, etc. Ce fut un très grand plaisir pour moi d'animer cette émission.
Alors, je vous dis au revoir et j'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. On va essayer de trouver quelque chose d'autre cette fois-ci. Peut-être aller explorer plutôt au niveau des outils ménagers, là. Peut-être faire des sculptures avec rien. T'sais. Donc, ça va être très intéressant. Et je vous dis au revoir là-dessus.